Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être forcément importante pour vous. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, aujourd'hui on va parler des universités qui accueillent plus les étudiants étrangers, qui acceptent plus les étudiants étrangers. Avant de commencer, on va parler quand même un petit peu les universités sélectives et les universités non sélectives. Bon, c'est la question qui revient souvent, on nous pose ça tout le temps, pas moi seul, presque tous les youtubeurs. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez savoir tout ce qu'il faut savoir sur les universités qui accueillent plus les étudiants étrangers. Et je vous donnerai la liste des universités que je connais moi et du coup qui acceptent plus les étudiants étrangers. Maintenant, à vous de jouer. Si vous voulez savoir, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et surtout, laissez un like, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça me ferait plaisir et surtout c'est pour soutenir la chaîne. Alors maintenant, les universités sélectives et les universités non sélectives. Il faut savoir quelque chose, qu'en France, toutes les universités sont sélectives. Toutes les universités sont sélectives. Il n'y a pas une université où tu viens, tu déposes ta candidature, tu déposes tes dossiers, on t'accepte facilement. Ça n'existe pas. Tu déposes, on examine tes dossiers. Si tu mérites d'être accepté, on t'accepte. Si tu ne mérites pas d'être accepté, on te refuse. Ça, c'est très clair et c'est simple et c'est pour tout le monde. C'est pas pour toi seul. C'est pas pour celui qui fait mathématiques ou celui qui fait informatique ou celui qui fait économie ou biologie. C'est commun pour tout le monde. Du coup, mets-toi dans ta tête que toutes les universités sont sélectives. Ne mets pas dans ta tête que cette université est plus sélective que celle-là. Mais il y a une chose, attention. Il y a les universités qui accueillent plus que les autres. Disons, bon, il y a les universités les plus gentilles que les autres universités. Possible. Surtout dans les petites villes. Je vous parlerai d'aller ou de postuler dans les grandes villes ou de postuler dans les petites villes. Là, si vous postulez dans les grandes villes, c'est difficile d'avoir une acceptation. Et si vous allez là-bas aussi, la vie est chère. Mais quand même, c'est plus facile d'avoir le boulot, ça c'est l'avantage. Mais c'est très cher. Tu peux racheter le loyer. Bon, souvent l'université c'est loin de toi. Les transports vont te saouler et tout. Ça, c'est les inconvénients en fait. Mais dans les petites villes, c'est moins coûteux et c'est plus facile de s'adapter. La vie n'est pas chère et aussi c'est facile d'avoir une admission parce que si on parle d'étudier et de venir même, on parle d'admission parce que si tu n'as pas d'admission, tu peux rien faire. Tu peux pas venir, tu peux pas s'inscrire et tout. Voilà, juste une petite parenthèse. Maintenant, c'est quoi exactement les universités qui acceptent plus les étudiants? Mais les universités qui acceptent plus les étudiants, est-ce que si je vous donne cette liste là, si vous déposez exactement dans ces villes, vous allez être accepté? Non. Et attention, je dis pas que si je vous donne cette liste, genre si vous déposez sur ces universités là, vous allez être accepté. J'ai pas dit ça. Mais vous allez maximiser vos chances d'être accepté. Ok. Et aussi il y a une chose. Chaque université a ses critères. Chaque université a ses prérequis. Genre, un prérequis par exemple de la licence mathématique, il existe par exemple moins de 12 ou 13. Et si toi tu déposes avec moins de 10 et on te refuse, ne reviens pas me dire ouais, Cheikh Omar t'avais donné à l'université de Paris et t'avais dit qu'il accueille beaucoup d'étudiants, moi j'ai déposé, après on m'a refusé. Non. Avant de postuler sur l'université, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur leur site, se renseigner, regarder tout. Regardez tout ce qu'ils donnent comme information. Ils donnent souvent leur numéro, ils donnent leur PDF, genre de renseignement, il y a la vie, genre les campus, il y a le transport, nombre d'accueil des étudiants étrangers, il y a le prix, genre ce que vous payez sur les campus, les frais d'inscription, le CV, il y a énormément de choses. Ce que je vous conseille en premier lieu, genre, c'est d'aller sur leur site. N'hésitez pas, tapez sur Google leur site d'université, vous allez voir tout. Rien ne vous échappera si vous rentrez sur le site d'université. Ça c'est de 1. De 2, genre,
savoir comment trouver l'information. C'est ça que je devrais commencer même. Mais savoir comment trouver l'information, c'est comment. J'avais fait une vidéo genre, si vous voulez vous renseigner sur les universités, c'était ma dernière vidéo même, vous pouvez aller voir ça, elle est très intéressante, je vous assure, mais elle n'a pas encore eu beaucoup de vues parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Si toi tu es intéressé, va voir la vidéo, elle est intéressante et tu vas encore aimer. Et si tu aimes aussi, laisse un like. Maintenant, je vous donne la liste que j'ai sélectionnée, les universités qui acceptent plus les étudiants. Reste à l'écoute. Je commencerai par Caen, l'université de Caen. Je connais plus Caen parce que je suis là. Et bientôt 3 ans, voilà, chaque année je vois beaucoup d'étudiants étrangers. Ça c'est de 1. De 2, je vois encore beaucoup d'étudiants encore acceptés à Caen à travers mes réseaux sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, parce que je suis sur les réseaux et j'aide les gens de faire leur inscription. Beaucoup de personnes m'envoient des messages, je suis accepté à Caen. Du coup, Caen accepte beaucoup d'étudiants. La même chose qu'au Havre et le Rouen. Le Havre et Rouen et Caen, genre, ils sont tous en Normandie. Là, ici, c'est région Normandie. Du coup, Caen, Havre et Rouen, ça va, ils acceptent. Je connais quand même plus Caen, mais les autres, ça va, j'entends un petit peu. Ouais, à travers des réseaux aussi de mes recherches. Voilà, j'ai vu un quel, ça va quoi, voilà. Et deuxièmement, après Caen, le Havre et Rouen, je vous dirais Reims. Reims, pas Rennes, Reims. Ça va, il accepte aussi. Je suis jamais allé, mais j'ai des potes qui me disent voilà, c'est bien, il accepte pas mal. Et après aussi mes recherches sur les réseaux, j'ai vu que ça va quoi. Et Reims, je vous dirais encore Saint-Étienne. Saint-Étienne, ça va, il accepte pas mal. Et l'université d'Orléans. L'université d'Orléans, ça va aussi, il accepte. Si tu veux être accepté, bon, tu peux postuler là-bas. Mais j'ai pas dit que si tu postules, tu auras directement une admission. Et j'ai pas dit ça. Et fais attention à ce que j'avais dit avant. J'ai pas dit que si vous déposez sur les universités que je vous donnerai ici, vous allez être accepté. Chaque université a ses prérequis. Et regardez si ça vous confond ou pas. Et si vous répondez à ces prérequis ou pas. Ok. Après, dans l'université d'Orléans, je vous dirais l'université de Limoges. C'est moins connu. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent l'université de Limoges. Mais quand même, c'est à découvrir. D'ailleurs, même, il y avait un pote qui était accepté là-bas l'année dernière. Mais moi, cette année, mais malheureusement, il n'a pas eu de visa. Du coup, c'est à toi d'aller, de se renseigner sur leur site et voir exactement est-ce que ça te confond, t'aimes bien la vie là-bas ou pas. Et après Limoges, je dirais Grenoble, Alpes, Grenoble. Voilà, vous savez quand même Grenoble, il y a beaucoup d'étudiants étrangers, ça c'est vrai, il accepte. Et je dirais encore l'université de Pau. L'université de Pau, pas mal, il accepte beaucoup d'étudiants. Après l'université de Pau, c'est l'université de Nancy. L'université de Nancy aussi, il accepte beaucoup d'étudiants étrangers, pas mal. L'université de Metz. Metz aussi, il accepte l'université de Metz. J'avais noté à la fin l'université de Havre, mais bon, j'avais déjà dit ça au début de la vidéo parce que j'avais commencé de citer le Caen Normandie. Et du coup, comme Caen, Rouen et le Havre, ils sont tous en Normandie, j'ai profité de dire Caen, Havre, Rouen. Et après, ce que je vous déconseillerais, c'est de postuler dans les grandes villes comme Paris, Marseille, Lyon et Toulouse. Et genre comme les universités de Sorbonne, Descartes et tout, Paris-Thérèse. Bon, il accepte, mais c'est difficile d'être accepté là-bas. Et toi aussi, si tu as tes notes, tu sais que tu as 10, 11, 12, ça va pas mal. Mais quand même, on te dit, pour être accepté au sein de cette université, il faut avoir 13, 14 ou 15. Du coup, si tu déposes, tu vas être refusé. Et si tu es refusé aussi, c'est toi qui as fait ce refus-là, c'est toi qui as causé tous ces conneries-là. Personne n'a fait ça, c'est toi seul. Du coup, je vous souhaite bonne chance et j'espère que vous allez tous réussir. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, me poser sur les commentaires ou bien le prendre mon Instagram. Je vous le mettrai sur la barre de description. C'est Soka-Cham. Soka-Cham comme Cham. On se dit à la prochaine vidéo et j'espère que la vidéo vous plaira et tout. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, likez si vous êtes là, si vous venez d'arriver.
et c'est important. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.